Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tennis Addict. Comme dans chaque émission, une demi-heure consacrée aux tests, au matériel, au bon plan. On va parler santé, on va parler interview, on va parler innovation avec nos différents invités. On est ravi d'accueillir Pierre Cottenet, bonjour. Bonjour. Vous représentez une marque historique du sport et du tennis qui s'appelle Dunlop. On va parler de l'histoire et puis surtout de toutes les nouveautés qui arrivent. À mes côtés également la team Tennis Addict, Jean-Sébastien Todt et Louise Imbrain, bonjour. Bonjour. On va parler, vous nous décortiquerez la Dunlop SX justement, Jean-Sébastien, on parlera des raquettes de paddle avec vous Louise. Et on est ravi d'accueillir aussi Alexandre Adler, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu avec vos chaussettes. Tout à fait. Mais pas n'importe lesquelles. Les chaussettes Rana, chaussettes techniques 100% made in France. Fabriquées par des sportifs, anciens sportifs de haut niveau, tous les trois fondateurs. Et puis pour les sportifs, on aura l'occasion de vous en parler. On va parler santé avec Cédric Daniel, notre kiné, bien sûr. On s'intéressera notamment à la pubalgie. Et puis bien sûr le quiz, bien sûr la minute insolite avec les images qui viennent de la planète tennis. Et puis un jeu, bien sûr, en fin d'émission. Vous pourrez gagner une Dunlop SX. On vous donne tous les détails. Comment jouer, comment gagner. C'est à la fin de l'émission, évidemment. On va commencer par parler paddle avec Louise. Pour choisir sa raquette, c'est tout de suite. Louise, on va parler paddle donc avec vous, c'est très tendance, tout le monde s'y met, tout le monde essaye au moins une fois comme ça. Par contre, on ne peut pas venir les mains dans les poches, il faut une raquette. Quels sont vos bons conseils pour choisir déjà la bonne raquette pour commencer ou pour persévérer, pardon. Donc en effet, quand on souhaite investir dans une raquette de paddle, on est confronté à plusieurs choix possibles. Et puis comme au tennis, il y a plusieurs critères à prendre en compte, comme par exemple l'équilibre, le poids ou encore la forme. Le poids, il est directement lié au type de jeu. Une raquette qui sera plus lourde, ça va intensifier la puissance, alors qu'une raquette un peu moins lourde va permettre un peu plus de précision et de rapidité. L'équilibre, quant à lui, il est directement lié à la forme de la raquette. Il y a trois formes véritablement un petit peu différentes. Ouais, je vous en ai ramené trois. Les trois qui existent, donc on a d'abord la forme ronde, la forme diamant, voilà, donc un peu octogonale ici, et puis la raquette en forme de goutte ou aussi en forme de larme, pardon. Ça c'est pour pleurer une fois que j'ai perdu. Si moi je veux commencer demain, laquelle vous me conseillez? Alors pour débuter, vaut mieux s'orienter vers la forme ronde car elle offre plus de contrôle et un peu plus de stabilité à la frappe. Après, les joueurs qui sont aussi bons, ils peuvent aussi jouer avec ça. C'est surtout ceux qui sont à l'aise avec le toucher. C'est quoi, plus on progresse, plus on va vers une certaine forme en fait, hein? On peut faire ça. Ceux qui sont vraiment à l'aise, ils s'orientent vers la raquette en forme de diamant parce que c'est une raquette tout simplement qui offre plus de puissance dans les coups. Et puis sinon, la forme qui est la plus vendue, c'est la forme goutte d'eau, tout simplement parce qu'elle permet de jouer avec n'importe quel niveau de jeu en fait. Donc voilà, c'est celle qui est la plus vendue en ce moment. Merci beaucoup Louise. Vous restez bien sûr avec nous, on va continuer de parler raquettes, on va revenir sur les cours de tennis, on va parler notamment des nouveaux modèles de chez Dunlop avec notre invité, c'est tout de suite. On est ravi d'accueillir Pierre Cottenet dans cette émission. Rebonjour. Rebonjour. Vous êtes responsable grand compte chez Dunlop. Petit mot d'histoire quand même parce que Dunlop, c'est vrai que c'est un mot une marque que tout le monde connaît, c'est une marque plus que centenaire qui fabrique d'ailleurs des balles de tennis depuis bientôt 100 ans. C'est vraiment, il y a un vrai patrimoine quelque part dans l'histoire de cette marque. Oui, c'est ça exactement. Dunlop, c'est d'abord du caoutchouc avec la chambre à air dans les années 1800. Et puis début du XXe siècle, je crois que la première balle de tennis, ça doit être 1924. Ils ont réussi avec un nouveau process de vulcanisation notamment à créer cette balle de tennis. Donc ça fait maintenant presque 100 ans que Dunlop fabrique des balles et que nous avons conservé nos unités de fabrication et donc nous maîtrisons de A à Z les chaînes de production, ce qui est quand même un gros avantage pour nous. Comment ça se porte Dunlop aujourd'hui? Le tennis, c'est toujours un des cœurs de la marque? Oui, bien sûr. Alors comme pour toutes les marques de sport de raquettes, j'allais dire, parce que c'est vrai que Dunlop, on a tennis, badminton, squash, tennis de table et paddle. Et alors, en ce qui concerne la marque au global, il y a une belle effervescence aujourd'hui chez Dunlop
parce qu'on a été racheté, vous le savez, depuis 3 ans par un groupe japonais qui s'appelle Sumitomo Rubber Industries, qui nous donne une vision à long terme. Ils investissent dans la marque, que ce soit au niveau du Tour, avec des partenariats tels que l'Open d'Australie, l'ATP ou l'Académie Mouratoglou. Et ils investissent également sur le terrain avec des commerciaux qui sont embauchés, des bureaux, etc. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on arrive nous, à progresser dans un marché qui est pas toujours évident. Et donc c'est pour ça qu'il y a une belle effervescence et c'est plutôt sympa d'être au cœur du renouveau d'une marque historique comme Dunlop, dont on ne mesure pas toujours l'histoire, je trouve. Voilà. Le partenariat justement avec l'Académie Mouratoglou, c'est un partenariat aussi, enfin c'est à la fois c'est un gros coup et en même temps c'est un peu atypique. Qu'est-ce que vous en attendez? Quels sont les retours que... Miser sur une académie, ça montre qu'on a envie de s'investir sur le long terme. Ça montre qu'on a envie d'aller récupérer des jeunes, qu'on a envie d'avoir une base. Là, à l'académie, on a installé ce qu'on appelle un test center, donc un centre d'innovation. Donc pour nous, c'est une rampe de lancement qui est très, très efficace. C'est une vitrine magnifique. Voilà. Effectivement, je trouve l'idée intéressante de ne pas faire forcément comme tous les autres et de chercher une autre voie un petit peu pour développer que ce soit l'image de marque ou la qualité des produits. On en parlera tout à l'heure parce que utiliser l'image d'un champion, enfin on n'utilise vraiment que l'image d'un champion. Là, c'est un coach qui a une image internationale qui est connue et reconnue, mais qui, de par son métier, peut apporter des choses différentes d'un champion. Donc c'est intéressant d'essayer cette voie, c'est clairement novateur. Oui, et puis je crois que ça correspond bien à la fois chez nous à cette volonté de construire sur le long terme, et puis à la fois l'académie, c'était aussi un intérêt réciproque de pouvoir travailler ensemble dans les années à venir. Donc non, en tout cas, on en est très satisfait. Merci beaucoup Pierre Cottenet. Vous restez bien sûr avec nous, on va parler justement en matériel dans un instant. On va commencer par une autre rubrique pour déjà parler matériel, ça s'appelle « C'est quoi ce truc ?» Dans le C'est quoi ce truc de cette semaine, on est ravi d'accueillir Alexandre Adver. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu avec vos chaussettes, comme vous le disiez tout à l'heure en introduction. Vous êtes ancien sportif de haut niveau, associé à 2 autres sportifs. Vous avez lancé votre propre gamme de textiles, spécialement et spécialisée sur la chaussette. De quel constat ça partait que la chaussette, c'est toujours un peu le parent pauvre de l'équipement du sportif? Alors, mes associés ont été plus sportifs de haut niveau que moi-même. C'est d'ailleurs avec eux du coup qu'on a développé cette chaussette. Le constat est parti des sports collectifs au départ, le football, le rugby, où les chaussettes sont très importantes mais ne sont pas au niveau, j'allais dire, des autres équipements comme les chaussures peuvent l'être. Et donc on a développé ces chaussettes techniques antidérapantes. On est les seuls à le faire en France. Ça permet de bien maintenir le pied dans la chaussure, d'éviter les irritations et d'augmenter le transfert de force, donc la puissance qu'on va mettre dans un appui pendant la foulée. Mais est-ce que du coup on arrive à transposer les besoins du footballeur à celui du tennisman par exemple? Alors c'est 2 sports différents, c'est clair, mais vous avez dans ces 2 sports des changements de direction qui sont très fréquents. Donc on retrouve les mêmes appuis. Donc on a développé cette chaussette pour que l'effet compression soit porté au maximum, c'est-à-dire que la chaussette ne va pas redescendre et elle permet d'augmenter la stabilité dans la chaussure et sur le bas mollet. En plus du grip antidérapant qui va assurer maintien et donc plus de puissance dans les appuis. Parce que la spécificité finalement, au-delà de la compression, il faudrait montrer, c'est effectivement ces espèces de petits pads en silicone, c'est ça? Voilà, c'est des pastilles thermocollées qu'on a développé bien éventuellement bien droite, qui sont vraiment sous interne. La semelle. Donc c'est absolument pas en relief, donc ça ne gêne pas du tout l'utilisateur et ça permet d'éviter les ampoules au niveau de la voûte plantaire et comme je le disais, d'augmenter la puissance que l'on va mettre dans les appuis et donc la vivacité, la réactivité
suite à un appui pendant la foulée. Est-ce que ça fonctionne vraiment avec tous les types de chaussures ou c'est vraiment un combo qui doit être complémentaire, chaussettes, chaussures? Il faut avoir de bonnes chaussures. Après, on va dire que les chaussettes s'adaptent aux chaussures. C'est vrai que le fait d'avoir de bonnes chaussures permet d'obtenir une meilleure adhérence. C'est comme si vous mettiez une galette sur une Ferrari, ça va pas avancer très vite, ça va avancer, mais là c'est la même chose. La chaussette aujourd'hui est devenue quasiment aussi importante que l'est la chaussure. Voilà. Et c'est 100% made in France, il faut quand même le préciser. C'est fabriqué où du coup? Tout à fait, c'est fabriqué à Limoges par l'entreprise Brousseau Textile. Et le grip antidérapant est développé en interne et fabriqué à Saint-Marcelin, à côté de Grenoble. Vous commencez avec ça, il y a d'autres, ça peut s'élargir, vous avez d'autres pistes encore dans le textile, on pourrait se grandir, se diversifier. On a l'ambition de devenir un acteur important du sous-vêtement technique pour tous les sports. Donc le running, évidemment les sports collectifs, puisqu'on a démarré par ces sujets-là, et puis les t-shirts, manches longues, manches courtes, tech fit, voilà, ce genre de produits. Merci beaucoup Alexandre Allaire d'être venu nous présenter ça aujourd'hui. Vous restez bien sûr avec nous, on va continuer de parler matériel, on va parler raquettes, on va parler tennis évidemment avec un nouveau modèle de chez Dunlop, c'est tout de suite. Le Zoom produit de cette semaine, on va le consacrer à une raquette, la Dunlop SX. On vous a dit dans une des séquences tout à l'heure qu'elle avait été élaborée notamment en collaboration avec Mouratoglou et l'Académie, les différents tests qui en sont résultés. Explication d'ailleurs du principal intéressé sur la naissance de cette raquette. The game has evolved a lot over the last few decades. Players hit the ball harder, take it earlier. In order to achieve that, they use more topspin. But hitting the ball with speed and power increases the chance of hitting off-center shots. And more off-center shots means more errors. We need a more forgiving spin racket. So we gave our R&D team this challenge. And first we asked them to analyse the way players were hitting the ball with spin. We saw how on off-center shots, the racket was twisting on impact, leading to more inconsistency and errors. Shots were going longer and being called out, and shots were going shorter and hitting the net. To solve this problem, we had to get back to basics and take a completely different approach. So we started with the control and worked from there. That approach led us to Spin Boost technology. A dynamic set of spin-enhancing grommets that work with a dense, controlled string pattern. At low impact locations, this gives more string slide motion with more bite on the ball, more height and distance on shots. At high impact locations, this gives less slide motion, less bite on the ball, with less height and distance on shots. And the results were really impressive. With this technology, we've made the racket much more forgiving. We've increased control and consistency, and we've also upped the spin and power levels. Essentially, your net just got lower, and your court just got bigger. It's important to realize this is not just about more spin, it's about more in. It's having a racket that plays exactly how you need on every shot. It's true consistency. This will transform everyone's game. This is spin redefined. Pierre Cottenet, on peut rappeler comment s'est fait déjà la jeunesse de la collaboration, comment ont fonctionné les échanges avec Mouratoglou? Alors ça c'est plutôt bien fait. Alors il y a eu des nombreux échanges qui ont été faits à la fois à l'académie mais aussi en dehors parce que Patrick voyage beaucoup et que comme Dunlop a la chance d'être l'officiel de 40% des tournois ATP, on a pu se retrouver, je dis on, c'est pas moi, mais les équipes ont pu se retrouver assez souvent. Alors Patrick, étant donné qu'il a quand même
une grande connaissance du jeu, des tendances du jeu, qu'il analyse bien les besoins des joueurs. Il a participé évidemment au brief de cette raquette qui, il faut le savoir, n'existait pas chez Dunlop. C'est un silo qu'on rêvait de faire depuis de nombreuses années. Et donc il a participé activement au brief. Ensuite, il y a un certain nombre de prototypes qui ont été envoyés à l'académie. Alors le nombre exact, je sais pas, c'est peut-être entre 15 et 20, avec parfois des écarts minimes évidemment entre les prototypes. Mais donc les protos ont pu être tout ça, pardon, ça se passe un peu en secret entre guillemets. Enfin, j'imagine que c'est quand même assez protégé. Enfin, c'est du prototype. On tient à la confidentialité de ce genre de test. Oui, si on veut, oui, tout à fait. Tous les prototypes sont maquillés noirs, donc on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dans la raquette. Donc il y a des prototypes qui sont envoyés, qui sont testés à la fois par Patrick, mais aussi par ses équipes, par ses coachs, par ses joueurs. Hein, parce que l'avantage de l'académie, c'est qu'il y a un vivier de joueurs qui est tellement énorme qu'on peut avoir des retours sur les différents types de poids selon les raquettes. On a des retours assez rapidement et assez fiables. Et comme en plus à l'académie on a installé, j'en parlais tout à l'heure, un centre d'innovation où on a machines accordées, où on a des swing weight machines, on a tout ce qu'il faut pour personnaliser les raquettes, les customiser, les tester. C'était pour nous une belle aubaine de pouvoir utiliser l'académie pour ça, tout simplement. Comment vous avez évalué, jugé entre guillemets, Jean-Sébastien, le résultat de ce nouveau bébé? On a reçu quelques raquettes. Hein. Un des modèles qu'on a reçus sont les 300. Hein. Là, je parlerai plus particulièrement du modèle 300, qui est le modèle un petit peu phare et cœur de gamme de cette SX. Finalement, je m'attendais avec la description à une raquette qui soit la concurrente de la Pure Drive, qui est une des raquettes iconiques et mythiques de ces dernières années, qui est une raquette facile à jouer par les joueurs de tout niveau, très puissante, qui favorise les effets. Et au test, les gens de Tennis Addict ont été un peu surpris par le niveau de confort et de feeling qu'on pouvait avoir en jouant avec cette raquette. C'est un choix qui a été fait dès le départ, donc finalement on n'est pas vraiment sur une Pure Drive. Disons qu'effectivement, en sortant cette raquette, qui est quand même la première raquette développée par un coach de tennis reconnu, on a voulu, disons, contrecarrer ce qui se faisait un petit peu jusque-là sur ce type de silo, à savoir des raquettes très puissantes, avec des rigidités plutôt élevées, et ce qui fait que sur ce cadre-là, on a une rigidité qui est plutôt basse, ce qui va donner le contrôle. Et en fait, sur ce cadre-là, donc SX, qui veut dire spin extrême, on l'a pas encore précisé, il se rapproche plus d'une aéro qui va être puissance orientée spin, mais on va avoir ce supplément de contrôle, et ce qui est très apprécié, et les joueurs sont assez surpris du retour, comme tu disais Jean-Sébastien, sur les tests. Ouais. Oui, et la raquette finalement qui est un petit peu plus légère dans la gamme, elle a une rigidité supérieure, elle est à 68 alors que celle-ci est à 64, et on retrouve des sensations un peu plus classiques d'une raquette à la sauce, on va dire, Pure Drive. Mais j'ai vraiment apprécié la spécificité de la 300 avec ce mélange de confort, de relative souplesse et de puissance, parce qu'elle a une inertie qui est quand même globalement assez importante. L'inertie, vous vous souvenez, hein, quand on en parlait, c'était l'effort qu'on a à fournir pour bouger la raquette, c'est assez important. Donc avec des gestes amples, on arrive à générer suffisamment de vitesse de balle et de puissance qui fait la lourdeur de la balle. Et c'est vraiment quelque chose qui revenait systématiquement. La balle semble très lourde à l'adversaire. C'est exactement ça, et j'allais dire le deuxième avantage de cette raquette, si je peux me permettre de la prendre, évidemment. Allez-y. Le deuxième avantage, c'est que c'est une raquette qui a deux technologies qui sont ce qu'on appelle des technologies autocorrectrices. C'est-à-dire qu'ici, alors je ne sais pas si on peut bien le voir, mais on a sur les œillets, sur les 10 œillets des montants à certains endroits-là, les œillets ont été retravaillés pour que les cordes puissent avoir un mouvement plus ample, soit
de l'avant à l'arrière pour donner plus de puissance, soit de gauche à droite pour donner plus de spin et donc plus de contrôle. Ce qui fait que quand on va décentrer notre balle, les cordes vont bouger de manière à ce que ça corrige un peu plus la trajectoire. Et deuxième technologie dont on peut parler peut-être, c'est le Sonicor Infinergy, qui est une sorte de mousse qui est intégrée à 2 heures et à 10 heures à ces endroits-là, qui va avoir comme particularité d'avoir un retour d'énergie plus important lorsque la balle arrive à l'impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs de tennis, on se rend compte qu'ils ne frappent plus, ils ne centrent plus vraiment leur balle. La position du centrage de balle est plus vers le haut de la raquette. Donc le fait d'avoir une mousse qui rend encore plus d'énergie, ça va venir compenser cette perte de puissance, parce qu'on sait que là où on a la puissance maximale sur une raquette, c'est quand on centre bien évidemment au milieu. Voilà. Donc c'est une raquette qui est autocorrectrice, donc c'est pour ça qu'elle est bien orientée contrôle également. Jean-Sébastien, vous l'adoptez? Oui, franchement, c'est une belle surprise dans ce créneau, parce qu'encore une fois, on ne s'attendait pas tout à fait à ces caractéristiques, et ça apporte réellement quelque chose. Ouais. C'est très, très sympa à jouer. En tout cas, dans la catégorie puissance. Ouais. En tout cas, les tests qu'on a fait auprès des différents joueurs ont été très positifs, et là, on a lancé la raquette sur le marché le 1er janvier, et il y a déjà des ventes en magasin, il y a beaucoup de spécialistes tennis qui l'ont référencé, donc c'est une bonne entrée en matière pour ce nouveau-né chez Dunlop. Merci beaucoup Pierre Cottenet, je vous la pique puisqu'on va la faire gagner en fin d'émission, je ne sais pas si ça sera celle-là, mais en tout cas les modalités pour la gagner dans quelques minutes, juste après la rubrique santé, notamment avec Cédric Daniel. On va partir voyager un petit peu sur la planète tennis. Je vous remercie Pierre Cottenet parce que vous restez bien sûr avec nous. Alexandre Adler va laisser sa place à Cédric Daniel, on va parler des pubalgies pour essayer de soigner celles d'entre vous qui en souffrent, et je vous emmène d'abord sur la planète tennis, c'est la minute insolite. Il y en a qui mettent de l'intensité dans chaque frappe, comme Andrei Rublev. Et d'autres qui prennent ça avec un peu plus de grâce et de relâchement. Certains la jouent à l'intox, tout est dans la feinte. D'autres choisissent une alternative à la raquette. Alors, plutôt raclette ou cuillère en bois, faites votre choix. À 6 ans, Essan, lui, a choisi la raquette et il envoie déjà du lourd en revers. On se demande bien de qui il a pu s'inspirer. De Stan Wawrinka, peut-être. C'est l'heure de la rubrique santé de Tennis Addict. On a retrouvé Cédric Daniel, bonjour. Bonjour. Notre kiné personnel et attitré. On va parler des pubalgies aujourd'hui. J'avais écrit 2 pubalgies, mais c'est plutôt des pubalgies au pluriel dont il faut parler. C'est une pathologie un peu complexe et assez différente selon les cas. Alors c'est une pathologie dont on entend beaucoup parler chez le footballeur, surtout, mais c'est très présent chez le tennisman. Pubalgie, c'est un terme un peu tiroir fourre-tout. Dès qu'il y a une douleur au niveau de la zone pubienne, on parle de pubalgie. Pubalgie. Voilà. D'accord. Mais nous, notre job, ça va être de trouver quelle est l'origine de cette pubalgie. Est-ce qu'il y a douleur? Oui, mais pourquoi il y a douleur? Est-ce que c'est lié à un problème? La zone pubienne, c'est une zone charnière entre le bas et le haut du corps. C'est une zone qui travaille beaucoup, qui subit beaucoup de contraintes, et donc on va essayer de savoir pourquoi il y a des douleurs qui se créent à cet endroit-là. Ça veut dire que l'activité sportive, enfin nous on est plutôt sur les tennismen en l'occurrence, mais ça peut dépendre du sport pratiqué tout simplement? Ça peut dépendre du sport pratiqué, mais surtout nous ce qui va nous intéresser c'est de voir s'il y a un souci de souplesse au niveau de certains muscles, s'il y a un souci, un déficit de force de certains muscles. C'est vraiment une zone complexe parce que c'est une zone où s'insèrent beaucoup de muscles. Il y a les abdominaux au niveau du haut, qui viennent du haut, il y a les adducteurs qui viennent d'en bas, et c'est cette zone un peu d'insertion qui est en souffrance dans le terme pubalgie. Avant, le bon vieux dicton dit mieux vaut prévenir que guérir. Pour prévenir, avant de guérir, donc pour prévenir, qu'est-ce que moi je peux faire de mon côté, dans mon coin, pour essayer de, je sais pas, de renforcer, en tout cas de limiter les risques? Avant tout, c'est d'avoir un bon gainage abdominaux-lombaire. Ça, alors le problème, c'est que souvent les gens font des abdos mais les font mal.
Donc l'idée, c'est toujours, comme dans les thèmes qu'on développe, c'est d'aller voir un professionnel et de travailler avec un professionnel. Il n'y a pas de secret. Mais ouais, ça va être d'avoir des bons abdos. C'est quoi le mouvement quand vous dites, on fait souvent les mauvais mouvements, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur la Alors Jean-Sébastien va se mettre en position, il va nous faire des abdos en plateau. Non, je vais laisser le professionnel parler. Non, mais c'est le classique, quand on dit faire des abdos, les gens ils vont se mettre en position un petit peu appui facial, type pompe, on appuie sur les coudes, ils vont faire du gainage statique comme ça, ou ils vont faire le classique relevé de buste, pied coincé sous la commode de mamie. Mais il y a d'autres façons de travailler. Bon. Voilà. C'est pas bon, et donc ça c'est pas utile. Non, c'est pas que c'est pas utile, c'est que c'est pas ce qu'il y a de mieux. D'accord. Ça peut être contre-productif en fait, c'est ce que Non, mais alors déjà quand le gainage ça se fait en statique, oui, mais le dynamique est aussi hyper important. Moi, je suis toujours dans l'esprit de reproduire le geste sportif, et ça va être rare les fois où on est en statique pure sur la contrainte des abdos. Donc voilà, il faut des bons abdos, mais il faut aussi une bonne souplesse des éléments inférieurs, donc une bonne souplesse des muscles adducteurs, une bonne synergie des muscles de l'avant, c'est-à-dire quadriceps, et des muscles de l'arrière, les ischios, qui eux viennent aussi s'insérer au niveau du bassin. Donc ouais, c'est une zone assez complexe et c'est important de chercher l'origine du problème. C'est pas juste traiter, c'est chercher l'origine du problème. Donc une fois qu'on a diagnostiqué, en tout cas, quand on est allé chez un pro, c'est quand même mieux effectivement pour le diagnostic. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est long à traiter, ça demande de la patience. Souvent, quand les patients viennent, le problème est déjà bien installé. Ils viennent pas juste quand ils sentent. Vous nous dites ça juste à chaque fois, mais c'est quand même pour dire dès que vous avez mal, allez chez un pro parce que c'est votre train quotidien. On le traitera plus vite. Le sportif attend toujours trop et après il râle parce que c'est long à guérir. Mais c'est une réalité. Entre le moment où les douleurs le poussent à consulter et le moment où la pathologie s'est mise en place, il y a déjà tout un laps de temps. Nous, on arrive et on nous demande en 2 temps, 3 mouvements de résoudre. Je comprends le sportif, il a envie de retourner sur le terrain au plus vite. Mais nous, il faut vraiment qu'on cherche l'origine du problème. Alors, au niveau des pubalgies, ça va souvent être pour vulgariser la chose, des tendinopathies d'insertion des adducteurs. Donc, on a tout le panel de traitements des kinés sur le côté tendinopathie. Il y a aussi un bon bilan ostéopathique qui peut être pratiqué pour voir si tout fonctionne bien au niveau biomécanique. Voilà, donc c'est un travail en pool. On travaille kiné, ostéo, avec les préparateurs physiques. Quand on parle du haut niveau, sur les équilibres de force au niveau des muscles, des groupes musculaires. Donc il y a beaucoup de travail sur la pubalgie, mais le premier problème dans la pubalgie, c'est de savoir qui pose souci. Est-ce que c'est les abdos? Est-ce que c'est les adducteurs? Est-ce qu'ils sont trop forts? Est-ce qu'ils sont pas assez forts? Est-ce qu'ils manquent de souplesse? Donc voilà, c'est trouver la cause. Et après, on arrive à mettre en place une stratégie. Ouais. Merci beaucoup, Cédric Daniel. Écoutez, c'est bon conseil, allez voir des pros, c'est la morale de l'histoire. Allez, vous pouvez tester vos connaissances tennis dans cette émission. Maintenant, vous pouvez même défier nos invités en plateau et jouer comme en direct avec nous. On cherche des joueurs et des joueuses, c'est le quiz de la semaine. Et dans le quiz de cette semaine, on va jouer côté droit contre côté gauche, hein, Team Tennis Addict contre invité. Allez, on cherche un joueur ou une joueuse, allez, né en Allemagne, surdoué de la vie quasiment générale, mais assez flemmard de son propre aveu. Il aurait rêvé d'être une rockstar, mais il a finalement épousé une rockstar. Il a été numéro 1 mondial, en simple et en double. Il a le meilleur ratio de l'histoire, victoire-défaite sur une saison. Il n'a jamais eu d'entraîneur. McEnroe. John McEnroe, mais oui, Cédric Daniel, bravo. Bravo. Un point pour les invités, peut-être que vous, chez vous aviez trouvé avant. Allez, on cherche, pareil, toujours un joueur ou une joueuse. Son père était concessionnaire et assureur automobile. Classé 124e mondial à 13 ans seulement. Plus jeune vainqueur d'un match en Grand Chelem. Elle a compté plus de 90% de victoires sur dur sur l'ensemble de sa carrière. Elle a à Berlin un stade qui porte son nom. Elle jouait d'ailleurs avec la même raquette que John McEnroe, dont on parlait tout à l'heure. Steffi Graf, in extremis, à la photo finish, Jean-Sébastien devant Pierre. Allez, et puis un dernier pour la route, on cherche un joueur, allez, ou une joueuse qui a gagné 2 titres du Grand Chelem, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques. Elle a été numéro 1 mondial. Dans un style offensif, on va dire. Elle a joué dans un grand film français qui s'appelle Les 11 Commandements. Mauresmo. Amélie Mauresmo. Allez, victoire des invités, 2 points à 1. La revanche...
La revanche de la Team Tennis Addict dans une prochaine édition. Jean-Sébastien et Louise prendront leur revanche. Il me reste à vous dire que si vous voulez gagner cette Dunlop SX, eh bien c'est très simple, vous vous abonnez à la chaîne YouTube Tennis Addict, vous laissez un commentaire et vous avez un mois à partir de la date de parution de cette vidéo pour participer au tirage au sort et gagner donc cette superbe Dunlop SX. Merci beaucoup Pierre Cottenet, Daniel, merci beaucoup. Vous, à très bientôt. Merci Jean-Sébastien et Louise. On se retrouve très rapidement. Toutes les infos Tennis Addict, c'est dans la version papier, c'est sur le site internet également, bien sûr. On se retrouve très très vite pour de nouvelles émissions. À très bientôt. Salut.